à toutes et à tous, voilà, nous sommes déjà deuxième moitié du mois de juin et contrairement à ce que dit le proverbe, juin froid et pluvieux, Toulon sera grincheux, celui-ci est bien ensoleillé et donc l'occasion d'une petite minute de Ray qui va venir nous parler de... Bonjour Reynolds, comment vas-tu? Salut, très bien, très bien. Une petite minute de Ray juin? Oui, on se prépare pour l'été avec un récit qui sent bon, l'aventure, les choses étranges et la musique aussi. Et la musique. Puisqu'on est à la veille du week-end de la musique chez nous le 21 juin. Donc voilà, donc, je vais vous parler aujourd'hui de cette petite pépite qui s'appelle Les héros du peuple sont immortels et qui raconte en fait une histoire vraie, celle de Gilles Bertin. Alors Gilles Bertin, il n'y a peut-être pas un grand monde qui connaît encore actuellement, mais dans les années 80, début des années 80, il était le leader d'un groupe punk français complètement starbé qui s'appelait Caméra Silence, dont l'obédience était très à gauche. Ils étaient fort imprégnés de la culture de cette époque-là, notamment des actions de la fraction Armée Rouge et de tous ces groupuscules relativement hot qui émaillaient les journaux télévisés de l'époque. Et en fait, notre ami Gilles Bertin, chanteur vraiment engagé de ce groupe, en fait, la nuit, il ne faisait pas que chanter. Donc, il avait une autre carrière, on va dire entre guillemets. Cette carrière, c'est qu'en fait, il était braqueur, il était véritablement une espèce de malfrat. On en connaît d'autres dans la BD, je pense à François Troukens qui est aussi revenu de ces histoires-là et qui est revenu à la BD. En fait, Gilles Bertin, lui, il a commis un acte relativement important et une fois qu'il a eu les caisses pleines, le gars a disparu. Forcément, il a dû se faire tout petit. Et le problème, c'est que quand on a une carrière de rocker, il y a toujours bien quelque part, un jour, quelqu'un qui va vous reconnaître. Alors, pour éviter que ça ne se passe trop facilement, il va quitter la France, il va s'exiler en Espagne, à une époque où l'Espagne est encore une destination un peu exotique. Maintenant, on va en Espagne comme si vous alliez à la gare de Stenokerzeel, mais à l'époque, c'était quand même déjà une petite aventure. Et reconverti dans la vente de disques, notre ami Gilles Bertin espère se faire oublier. À côté de ça, il avait évidemment en France une vie qu'il a dû abandonner aussi pour sa cavale. Et on va découvrir en fait l'envers du décor et tous les détails de celle-ci dans ce magnifique bouquin de Stéphane Hoiry aux éditions d'Argo. Et alors, chose assez sympa, Stéphane viendra le dédicacer chez nous à Bruxelles le 28 juin avec la présence de Jean-Luc Cornette, son scénariste sur les Passe-Murailles. Voilà. Eh bien, tout grand merci. Et pour les vacances, tu prévois quelque chose de spécial? Pour les vacances, on va remettre en ordre un peu la librairie. On va développer un peu les séries qu'on aime bien pendant l'année, celles qu'on n'a pas vraiment le temps de vraiment travailler à fond. Donc comme l'été, c'est surtout les mois du manga, pour les fans de BD, on va remettre un peu à l'ordre du jour des titres qui sont peut-être passés un peu inaperçus ou qui méritent une plus longue traîne. Voilà. Eh bien, tout grand merci. En tout cas, on est très loin du deuxième. Voilà, toi aussi, évidemment. Et on est donc très loin du deuxième petit proverbe que j'avais prévu. S'il pleut le 15 juin, il n'y aura pas de raisin. J'espère que là, au moins, on aura tout ce qu'on veut. Ouais. Un petit rosé et un vin bientôt bien frais. Et pas trop de pépins. Allez, à bientôt. Au revoir. Merci à toi. Ciao.